Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, constellation particulière en 2025. Les 2 épisodes précédents étaient des explications compréhensives afin de vous préparer à cette vidéo. Actuellement, nous vivons des constellations célestes très particulières jusqu'à la fête de la sonnerie des trompettes. Elles annoncent peut-être la construction du 3e temple. Revenons au jour des élections. Le 5 novembre 2024, ce jour-là, l'événement céleste suivant était visible. Le jour où Donald Trump remporta les élections, l'astéroïde, ce qui signifie une petite planète, Cyrus, sera visible dans la constellation du Lion. Dans la Bible, il est écrit que le roi Cyrus a fait passer un décret pour que les Juifs puissent retourner à Jérusalem et y construire leur temple. La première année de Cyrus, roi de Perse, Yahweh, afin que s'accomplisse la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il lance un appel par tout son royaume, y compris par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Tous les royaumes de la terre, Yahweh, l'Élohim du ciel, me les a donnés. Maintenant, il m'a lui-même donné l'ordre de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Quiconque parmi vous est de son peuple, que son Élohim soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de Yahweh, l'Élohim d'Israël. Esdras 1, versets 1 à 4. Donald Trump a déjà été comparé à Cyrus à plusieurs reprises, et on peut se poser la question plus que légitime de savoir s'il sera à l'origine de la construction du 3e temple. Très récemment, le 12 février 2025, le Sanhédrin a envoyé une lettre au président Donald Trump dans laquelle il a notamment expliqué que Trump avait été choisi comme Cyrus en son temps pour accomplir une mission céleste, unir tous les fidèles de Dieu et promouvoir la coopération éthique dans tous les domaines de l'activité humaine. Un appel à l'établissement d'un tribunal divin international, IDC. Nous vous invitons à une réunion avec les rabbins du tribunal du Sanhédrin à Jérusalem pour discuter de l'établissement d'un tribunal divin international, IDC, pour toutes les nations. Ce tribunal s'appuierait sur les 7 commandements universels donnés à Noé et réaffirmés au mont Sinaï, une base pour la paix mondiale et la justice divine. En 1917, le Sanhédrin a frappé une pièce de monnaie spéciale, avec d'un côté le signe et celle de Cyrus le Grand de l'autre. Cela symbolise votre rôle historique comparable à celui de Cyrus qui a été choisi par Hachem pour accomplir une mission divine. Reste à savoir ce qu'il faut entendre par réunir tous les fidèles de Dieu. Comme nous l'avons vu le jour de l'élection, l'astéroïde Cyrus se trouvait dans la constellation du Lion, donc dans une constellation d'autorité. Nous sommes toujours le 5 novembre 2024. Et si nous plaçons les noms de Darius, donc de l'astéroïde Darius, nous constatons qu'il est dans la même position que l'astéroïde roi Cyrus. Pourquoi est-ce si important? Le roi Darius est arrivé au pouvoir après le roi Cyrus, comme nous le lisons dans Esdras 6, verset 14. Ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre de l'Élohim d'Israël et selon l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxata, roi de Perse. Donc, le roi Darius a confirmé le décret du roi Cyrus de construire le temple. Nous voyons Cyrus mentionné dans Esdras 1, Darius mentionné dans Esdras 5, construction du temple. En Daniel 9,
verset 27, nous lisons également une confirmation. Et il fortifiera une alliance pour la multitude pendant 1 semaine. Rendre fort dans le sens de renforcer. Et c'est ce que Darius a fait. Il a renforcé le décret du roi Cyrus. Aux États-Unis, un sketch fut diffusé et j'en cite un extrait. La discussion se rapproche. J'ai peur que ce soit fini. Donald, incarnant donc une personne Donald Trump, répond « Ce n'est pas fini, loin de là. Nous allons y arriver. Sinon, je ne m'appellerai pas Darius Trump. » Revenons au prophète Daniel. Au chapitre 11, il est question de 3 rois et nous sommes toujours encore le 5 novembre 2024. Ce jour-là, l'astéroïde roi est visible dans la constellation de la Vierge, juste au-dessous de Cyrus et de Darius. La Vierge représente-t-elle qui? Israël. Nous nous souvenons que Cyrus avait permis aux Juifs de revenir et de reconstruire leur temple, et que Darius a poursuivi dans cette voie. Darius a confirmé et consolidé le décret de Cyrus. Et qu'en sera-t-il très probablement de nos jours? Le président Trump, appelé Darius Trump dans le sketch, confirmera ou consolidera la déclaration des accords d'Abraham de 2020. Cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans la presse. On peut s'attendre à ce que cela se produise avant la construction du 3e temple. Regardons maintenant les constellations jusqu'au 20 janvier 2025. Nous constatons que l'astéroïde roi se trouve toujours dans la constellation de la Vierge. Vu qu'il est question de 3 rois dans Daniel 11, nous observons la constellation d'étoiles de 3 rois représentés par ces 3 astéroïdes. Le jour de l'investiture du président Donald Trump, il a cité le début de l'âge d'or, et le 3e temple sera construit pendant cet âge. Comme nous l'avons vu, ces constellations suggèrent la construction du 3e temple, ce qui marque le début de la période des 7 ans de tribulation. Observons maintenant les constellations du 20 janvier 2025 jusqu'à la fête des trompettes 2025. L'astéroïde roi se déplace vers la constellation du Lion, puis vers la constellation de la Balance, suivie de Mars, Mercure, le Soleil et Vénus. La constellation de la Balance représente le jugement. Il est intéressant de noter que l'astéroïde Cyrus se déplace également vers la constellation de la Balance à la fin de la fête des trompettes. Nous avons donc ici 2 rois, le roi et Cyrus, dans la constellation de la Balance. Qu'en est-il du 3e roi? Darius se déplace d'abord en arrière comme Cyrus, pour se déplacer ensuite dans la constellation de la Balance. Ainsi, en 2025, à la fin de la fête des trompettes, les 3 rois se retrouvent dans la constellation de la Balance. L'acte suivant de cet ensemble céleste est l'astéroïde Balance, visible dans la constellation de la Vierge, juste avant la fête des trompettes, le 21 septembre 2025. Irani signifie tout ce qui est lié à l'Iran, à la Perse, et les 2 rois de Perse, Cyrus et Darius, qui ont joué un rôle essentiel dans la construction du temple. Et dans Daniel 11, verset 2, il est dit que 3 rois se lèveront en Perse. Et maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici 3 autres rois se lèveront en Perse. C'est exactement ce que nous observons dans cette constellation céleste. 3 astéroïdes représentant 3 rois et un astéroïde représentant la Perse, l'Iran. Ainsi, nous pouvons constater que les prophéties de Daniel se révèlent dans le céleste. À la fin des fêtes d'automne, un astéroïde passe par la constellation de la Vierge
et cet astéroïde s'appelle Angel. Daniel, avec qui communiquait-il? Au chapitre 9, nous lisons que l'ange Gabriel est venu donner des éclaircissements à Daniel. Au même moment, un astéroïde apparaît dans la constellation du Lion. Il s'appelle Daniel et, tout près de lui, un autre astéroïde apparaît qui s'appelle Semaine. Et que dit l'ange à Daniel? 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour achever le crime, pour mettre fin au péché, pour expier les fautes, pour établir une justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour moindre un lieu très saint. Daniel 9, verset 24. Ainsi, après tout ce que nous avons découvert, nous trouvons dans la constellation du Lion, dans la caverne du Lion, un astéroïde, Daniel, et un astéroïde, Semaine. Et bien sûr, le prophète Daniel représente Israël et la période d'affliction de Jacob. Et que s'est-il passé pour Daniel lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion? L'ange est apparu et a fermé la gueule du lion, et Daniel a pu s'échapper. Et c'est ainsi qu'une partie d'Israël s'échappera et s'enfuira dans le désert, où elle sera épargnée pendant 3 ans et demi. Et il fut donné à la femme les 2 ailes du grand aigle, pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle sera nourrie en 1 temps, et 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, verset 14. Nous vivons des temps passionnants. Soyons vigilants. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.